Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau Weekly Reading Vlog. On est lundi, il est 21h18 et je commence tout de suite avec les objectifs de la semaine. Objectif numéro 1 et principal, lire La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune. C'est la lecture commune de cette semaine qui sera terminée du coup quand vous verrez ce vlog, mais je vous mettrai quand même le lien vers la LC en barre d'infos pour que vous puissiez suivre cette lecture commune si vous décidez à un moment donné de lire ce livre ou si vous avez déjà lu cette histoire et que vous avez envie de découvrir nos avis au fur et à mesure de la lecture. Je crois qu'on est 5 personnes au total sur cette LC, sur Discord. C'est plutôt cool, j'ai très hâte d'avoir les avis des autres personnes au fur et à mesure. Voilà, donc j'ai lu ma petite partie pour aujourd'hui. On est à 86 pages pour la version reliée. Je suis du coup chapitre 5, donc ça c'est la jaquette et on a en dessous la couverture de l'édition originale que j'aime énormément. Voilà. Dans cette histoire, on va faire la connaissance de Linus Baker qui travaille pour le ministère de la Jeunesse magique. Il a pour mission de se rendre dans les orphelinats qui accueillent des enfants particuliers. J'utilise ce terme à dessein parce que l'ambiance ressemble énormément à Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ce côté gamin avec des pouvoirs phénoménaux et très étrange, un peu gothique limite au niveau du style, au niveau de l'ambiance en fait. Voilà, donc j'utilise ce terme à dessein. Donc Linus va visiter les orphelinats qui recueillent des enfants avec des dons, avec des capacités, quelque chose de spécial. Et il est chargé de veiller à ce que les enfants soient bien traités, qu'ils ne soient pas une menace ni pour eux ni pour les autres. Et voilà, en gros, et de faire des rapports pour dire, voilà, cet orphelinat tout va bien, ou bien cet orphelinat, je conseille qu'il soit fermé parce que ça va pas, les enfants sont maltraités, ou quelque chose comme ça. Un beau matin, au boulot, il va être interpellé par sa supérieure qui lui donne une lettre de convocation. Il est convoqué par les grands pontes du ministère de la Jeunesse magique, qui l'envoie en mission spéciale. La raison pour laquelle il l'envoie dans cette mission spéciale, on le comprend assez rapidement en tant que lecteur, c'est parce que Linus aime son travail, et c'est surtout parce que c'est un bon petit soldat, on va dire. Il fait son boulot, et il cherche pas plus loin. Quand il demande à ce que les orphelinats soient fermés, c'est parce qu'il considère que les enfants ne doivent plus se trouver dans cet environnement, ni entourés des personnes qui sont responsables d'eux dans cet établissement. Mais il ne va pas chercher plus loin, qu'est-ce que deviennent ces enfants une fois que l'établissement est fermé. Il a fait son boulot, le reste, ça dépend pas de lui. C'est pour cette raison, je pense, que en grande partie, Linus a été choisi parce que, à mon avis, il y a un truc pas très clair avec les grands pontes du ministère de la Jeunesse magique. D'ailleurs, on sent très vite qu'il y a quelque chose d'un peu louche derrière ce ministère. Et je ne suis pas certaine qu'ils veuillent que du bien aux enfants, notamment dès le premier chapitre, parce qu'on se rend compte que dans un des établissements qui est en train de visiter Linus, il y a des slogans un peu de propagande comme ça, qui disent... un enfant qui obéit est un enfant en bonne santé, ou ce genre de slogan, vous voyez, c'est pas très fun quoi. Voilà, donc j'aime beaucoup pour l'instant, je suis très intriguée. Linus vient d'arriver sur l'île qui abrite la maison au milieu de la mer céruléenne, et il va faire la connaissance donc du directeur de l'établissement et des 6 enfants qui y habitent, donc les 6 orphelins. Et ça promet parce que je ne veux pas trop vous en dire non plus, mais la raison pour laquelle on l'a envoyé dans cet orphelinat précisément, c'est parce que les 6 enfants qui y sont recueillis sont les enfants, on va dire, les plus potentiellement dangereux parmi tous les enfants ayant des pouvoirs particuliers. Donc ça promet. J'ai très hâte de rencontrer ces enfants, j'ai hâte de rencontrer le directeur de l'établissement. Je vous l'ai dit, ils ont tous des pouvoirs assez spéciaux. Dans le premier chapitre, on parle d'une sorcière, on a une banshee, on a une sirène, on a un enfant qui a une queue. Je ne sais pas exactement quelle créature il est, mais voilà. On a un selkie,
une petite fille qui fait de la télékinésie. Donc toutes sortes de pouvoirs différents, que ce soit de la métamorphose au pouvoir psychique ou peut-être même physique, je ne sais pas. Mais voilà. Donc je pensais que le style serait plus poétique. Je m'attendais à quelque chose de plus poétique, mais le style me convient tout à fait. C'est bien écrit. Et on a eu déjà quelques petits moments un petit moment de grâce. L'auteur à un moment donné aborde la solitude. Alors je vais juste vous lire les trigger warnings qui sont notés au début du roman. Maltraitance infantile, humiliation, harcèlement, anxiété, homophobie, grossophobie. Notre Linus Baker a une petite bouée. Comment il appelle ça, un petit pneu de mobilette. Que bon, s'il fait pas attention, ça pourrait devenir un pneu de semi-remorque, mais pour l'instant c'est un pneu de mobilette, donc c'est pas, voilà, il a un petit peu de bidon. Il vit très bien avec, mais le médecin lui a conseillé de faire attention. Voilà. Et dans son travail, c'est assez mal vu en fait. Tout le monde doit être très svelte. Enfin voilà. Donc c'est un sujet du coup qu'on a déjà abordé ici, tout comme la maltraitance infantile. Oui et non, pas encore. Je sens que ça va venir, parce que comme je vous dis, hein, j'ai pas l'impression qu'il soit très bienveillant, le ministère de la Jeunesse Magique. Mais pour l'instant, on n'en a pas encore trop parlé. Voilà, les préjugés, par contre, évidemment, les gens ont beaucoup de mal à accepter ses enfants. Linus est assez optimiste, il estime que le travail qu'il fait, surveiller si ses enfants sont bien traités, s'ils ont un bon cadre de vie, etc., peut permettre qu'ils soient adoptés, mais concrètement, personne n'adoptera un enfant magique. Voilà, donc c'est triste. C'est triste, il y a cette ambiance que j'aime énormément et j'ai très 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 hâte de me replonger dans la suite dès demain parce que franchement ça s'est lu très très vite et voilà, c'est cool. Je suis contente, je suis vraiment très très contente de l'avoir commencé et c'était le dernier titre de ma palle des cartes qu'il restait, donc je l'ai commencé, pas de châtiment pour le mois de septembre. Wouhou! Ce qui fait que j'ai déjà tourné ma palle des cartes du mois de septembre. Enfin, au moins le tirage. J'ai pas encore tourné la version face cam, mais j'ai au moins tourné le tirage et laissez-moi vous dire, c'est catastrophique. Mais je vous en reparlerai à la fin du mois d'août dans ma vidéo Palle des cartes du coup. Pour ça, c'est tout. Hier, du coup, j'ai commencé Girl at the Grave de Terry Bailey Black. Je vous ai dit que c'était un thriller probablement fantastique. Pas du tout. C'est un thriller historique. Pas du tout fantastique. On est vraiment sur un thriller, une enquête menée par notre personnage principal. Mais il n'y a absolument rien de fantastique là-dedans. Enfin, pas à ma connaissance. Le résumé ne le présage pas. Et ce qui se déroule pour l'instant dans l'histoire ne le présage pas non plus. Hier, j'ai atteint la page 50, quelque chose comme ça. 56 ? Oui, c'est ça, 56. Chapitre 8. Et là, j'ai commencé aussi à lire un petit peu. Je suis maintenant chapitre 10, page 70. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Valentine. Valentine qui, il y a plusieurs années, a vu sa mère assassiner un homme, lui tirer dessus, assassiner un homme, et être pendue pour ce meurtre. Plusieurs années plus tard, elle est donc seule avec son père qui la néglige un petit peu. Il est, je crois qu'il est pas marchand ambulant, mais il part souvent pour son travail. Et j'ai oublié de vous dire que ça se passait en 1849. Voilà, c'est pour ça que c'est historique, thriller historique. Donc ça se passe en 1849 dans le Connecticut, en Amérique, donc aux États-Unis. Et donc Valentine vit plus ou moins sa vie comme elle peut, hein, elle est devenue une adolescente et elle est l'une des meilleures élèves de l'école, de la prestigieuse école du coin, on va dire, tellement bonne élève qu'elle a été pour la première fois invitée à la tea party je crois que c'est mensuel, qui récompense les meilleurs élèves, filles et garçons, parce que les filles et les garçons fréquentent la même école, mais dans des classes séparées. Le seul moment où ils se retrouvent, c'est pour le sermon du dimanche matin, du père, du dimanche ou du vendredi, je ne sais plus, peu importe, du jour où le curé vient faire son sermon à l'école. Voilà. Mais sinon, ils sont séparés, à part, bon, dans la cour de récré, ils se croisent aussi, mais voilà, ils ont des dortoirs séparés, des cours séparés, voilà. Et donc Valentine, malheureusement, elle est victime de harcèlement.
c'est c'est pas frontal, c'est plus des réflexions dans son dos. Elle sent que les gens parlent beaucoup parce que sa mère étant une meurtrière, voilà, les gens pensent pas mal de mal d'elle, alors que la pauvre gamine, elle y est pour rien, quoi, si sa mère a tué un mec, enfin, voilà. Donc, c'est pas tous les jours facile, mais elle s'y est habituée, elle est consciente que de toute façon sa mère était coupable et elle essaye de passer à autre chose, en fait. Elle essaye d'oublier ce qui s'est passé. Sauf que le curé, justement, va un beau matin lui annoncer que sa mère était innocente, qu'apparemment quelqu'un d'autre était présent cette nuit-là et que cette personne serait venue le voir en lui disant que sa maman n'y était pour rien, que c'était quelqu'un d'autre qui avait tiré et tué le père d'un de ses camarades de classe, pour le coup. Voilà, et donc Valentine va se poser des questions. Elle est persuadée que sa mère est vraiment coupable. Comme je vous l'ai dit, elle se souvient l'avoir vue. Elle avait que 6 ans à l'époque, mais elle se souvient l'avoir vue tirer sur cet homme. Donc elle est sûre et certaine que sa mère est coupable. Du coup, elle va commencer à se poser des questions, à trouver ça étrange. Et quand elle va en parler à son père, bah, il se trouve que finalement, c'est peut-être pas si clair que ça. Et on a un autre meurtre qui va être commis. Et du coup, ben, ça va complètement tout remettre en question et Valentine va tenter de laver le nom de sa famille, de sa mère et essayer de trouver l'assassin pour prouver que sa mère était innocente. Voilà, en gros. Je ne vais pas vous en dire plus, c'est déjà pas mal. Au niveau du résumé, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'ambiance, le style, les personnages. On a un personnage qui s'appelle Birdie, qui est ce qu'on appelle, ce qu'on désigne comme étant l'idiot du village. C'est une jeune femme, je ne sais pas vraiment quel âge elle peut avoir. Je pense qu'elle doit déjà, elle est plus vieille que Valentine. Je dirais peut-être dans la trentaine, mais j'en sais vraiment rien. Je crois pas que ce soit mentionné à un moment donné. Elle est très, elle a eu un accident en fait quand elle était très 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 jeune, elle a failli être noyée. Elle a été recueillie par une vieille dame, la seule personne qui voulait d'elle en fait. Et du coup, elle a des séquelles en fait, des séquelles mentales, ce qui fait qu'elle a voilà un retard. Et Valentine s'est prise d'affection pour elle, elles se sont liées toutes les deux, elles sont devenues amies assez proches. Et Valentine aide Birdie autant qu'elle peut parce que Birdie vit seule dans une maison maintenant, donc preuve elle est adulte. Hein. Je trouve la relation en fait entre ces deux personnages très attendrissante. Valentine est très protectrice envers Birdie, mais sans que ce soit à l'excès en fait. Elle n'a pas non plus pris la place d'un potentiel parent. Elle est vraiment plus bienveillante. Elle essaye de lui apprendre certaines choses. Elle ne se frustre pas, elle ne s'énerve pas quand Birdie n'arrive pas à retenir certains éléments. Par exemple, l'alphabet, au-delà de la lettre E, c'est pas possible. Par contre, elle sait ce que telle personne a mangé au dîner la veille parce qu'elle aime bien espionner à travers les fenêtres. Je trouve ce personnage très, très attachant en fait et j'ai un peu peur pour la suite parce que apparemment le meurtre qui a été commis là, après, hein, donc là, allez, à l'époque contemporaine par rapport à celle où se déroule l'histoire, donc en 1849, puisque le meurtre perpétré par sa mère date d'il y a une dizaine d'années, je dirais. Je crois que c'est à peu près ça. Il semblerait que ce ne soit pas le premier. Le dernier, pardon. Il semblerait que ce ne soit pas le dernier, mais plutôt le premier d'une série d'assassinats. Et je m'inquiète, du coup. Je m'inquiète pour Birdie, parce qu'étant donné qu'elle met son nez partout, le meurtrier pourrait très bien la prendre pour cible en se disant bah celle-là, ça se trouve, elle a vu un truc. Donc je m'inquiète. On verra si j'avais raison de m'inquiéter ou pas. En tout cas, je trouve que ça se lit également très vite, ce qui est plutôt cool. Je vais m'y remettre de ce pas, j'ai la version audio sur Audible, donc c'est chouette. J'avance à une vitesse 1.5. Je pense pas que j'avancerai plus vite parce que 1.5 en VO, c'est la vitesse à laquelle mon regard réussit à suivre le texte qui est lu. Donc voilà, plus vite, je pense que j'arriverai pas à suivre en même temps avec les yeux. Donc voilà. Mais ouais, je suis contente, c'est chouette. Par contre, comme dit, je m'attendais à ce que ce soit fantastique, mais c'est de ma faute, hein, je m'en souvenais juste plus en fait.
c'est le côté gothique et je pense l'époque aussi qui a fait que j'ai choisi ce titre. Ce qui fait que je sais pas si je vais le garder à la fin, ça dépendra. Parce que c'est un thriller, alors une fois qu'on a le mystère qui est révélé, est-ce qu'un jour je le relirai? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, ça me plaît. Écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Pas de courrier livresque, pas de sortie livresque. Les prochaines sorties, ce sera pour demain et il y en a une. Et puis voilà, du coup, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog. On est mardi, il est 21h17 et je vais commencer par vous donner la seule sortie du jour qui m'intéresse. Donc mardi 17 août, il est sorti aujourd'hui Phantom Heart, le tome 1 d'une nouvelle série de Kaylee Craig. Je crois que ça se prononce comme ça. Craig, je ne sais pas. C'est du young adulte de la fantasy et c'est une réécriture du Fantôme de l'Opéra. Je pense que la couverture parle d'elle-même. Ça m'intéresse énormément, mais il serait peut-être intéressant que je lise d'ores et déjà, enfin, en prévision, l'original du Fantôme de l'Opéra, parce que je n'ai jamais lu, ni jamais vu l'œuvre originelle, donc si je veux commencer à m'intéresser aux réécritures, il faudrait peut-être dans un premier temps que j'aborde l'œuvre originelle. Bref, en tout cas, il a l'air vachement sympa. J'ai lu ma partie de La maison au milieu de la mer céruléenne. Je suis désormais page 137, chapitre 7. J'ai mis plein de petits post-it. Si vous avez ce livre à la maison, que vous n'avez pas vraiment encore mis le nez dedans, je vous déconseille très fortement de vous attarder sur la 4e de couverture avant d'avoir atteint le chapitre... La fin du chapitre 5 ? Allez, on va dire même carrément la fin du chapitre 6 pour être sûr. Parce que, en fait, à l'arrière, sur la 4e de couverture, il y a des portraits qui spoilent énormément les personnages de ce roman. Et c'est tellement dommage. C'est vraiment dommage parce que j'aurais aimé les découvrir totalement et être surprise, agréablement surprise. Et voilà. Mais bon, c'est pas grave. J'ai donc rencontré tous les personnages, les 6 enfants, le directeur de l'orphelinat et... Ils sont tellement choux. Oh purée. On a juste envie de leur faire un gros câlin quoi. C'est ouf. Et ils ont effectivement des particularités bien particulières. Et même le directeur de l'orphelinat, je suis pas certaine qu'il soit juste humain. On verra si j'avais raison au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire. En tout cas, la partie d'aujourd'hui était très courte puisqu'on n'avait que 2 chapitres. Alors en termes de nombre de pages, c'était à peu près équivalent. Mais il n'y avait que 2 chapitres. Et j'ai adoré. Voilà, c'était chouette. Comme dit, j'ai mis énormément de post-it. Je trouve le style de l'auteur vraiment génial. Bourré d'humour. Il aborde des sujets vraiment très importants avec un petit soupçon de gravité parfois, mais qui colle tout à fait à l'atmosphère de l'histoire en fait. Et voilà, je trouve que c'est vraiment très chouette. Et j'adore lire les commentaires de mes co-lecteurs, je sais pas comment dire, des personnes avec qui je fais cette lecture commune. C'est vraiment très chouette. Le Discord est... Voilà, on s'éclate. J'ai l'impression qu'on est tous plus ou moins sur la même longueur d'onde pour l'instant, donc c'est chouette, c'est vraiment très chouette, je suis contente. Et j'ai découvert que le livre bonus pour la Fairy Loot du mois d'août, quand je vous ai fait l'unboxing de la Fairy Loot du mois de juillet, je vous ai dit qu'il y aurait 2 livres dans la Fairy Loot du mois d'août et que j'avais complètement oublié ce détail. Je suis sûre et certaine du titre principal de la Fairy Loot d'août, mais j'avais pas vraiment d'indice, d'idée pour le titre bonus. Je sais désormais, quasiment de façon sûre et certaine, que je vais bientôt retrouver cet auteur. Sans entrer dans les détails. Je vous le dirai de toute façon en septembre. Parce que... Ah, quoique, pas forcément. Parce que je crois qu'il sort fin septembre. Et je vais, à mon avis, recevoir la Fairy Loot d'août, début, voire mi-septembre. Mais du coup, je l'aurai reçu avant que le livre soit paru.
ce sera le prochain roman de TJ Klune, je pense. Je me souviens plus du titre là comme ça, mais je vous en reparlerai de toute façon. Et du coup j'ai hâte, j'ai très très hâte. Sinon, hier j'ai aussi avancé dans Girl at the Grave. Je suis page 98, chapitre 13. Et j'aime toujours autant. Voilà, j'aime beaucoup le rythme de l'histoire, j'aime beaucoup l'ambiance. Alors on a un personnage féminin, une jeune femme de l'âge de notre héroïne Valentine qui va à l'école avec elle et qui est très imbue de sa personne et qui dénigre Valentine au point de mentir devant tout le monde, y compris les adultes de la haute société. Enfin vraiment, elle veut absolument l'enfoncer et elle va jusqu'à mentir effrontément au nez de tout le monde, même en présence de personnes qui connaissent la vérité et qui savent du coup que ça s'est pas du tout déroulé comme ça, tel qu'elle le raconte, pour la rabaisser en fait. Et je trouve que ce personnage est absolument odieux, et si elle pouvait faire partie des victimes potentielles de notre meurtrier qui est toujours dans la nature, ça m'arrangerait. Par contre, je vous ai dit hier que je m'inquiétais pour Birdie. Je continue de m'inquiéter. Voilà, donc j'espère que je vais bientôt la retrouver, de préférence en vie. Mais c'est mal barré. Enfin bref, je vais pas vous spoiler non plus l'histoire, mais voilà, j'adore. Ouais, c'est vraiment très très chouette, ça se lit très vite. Et je vais m'y replonger là tout de suite parce que comme j'ai lu ma partie pour aujourd'hui de La Maison au milieu de la mer Cyruléenne, il me reste celui-ci. Et comme il est à peine 21h30, je vais largement avoir le temps de lire ma partie pour aujourd'hui. Et ça, c'est plutôt cool. Je suis assez fatiguée, j'ai pas mal bougé aujourd'hui. J'ai déménagé plus ou moins les espaces à la médiathèque où je travaille. Et je suis très contente du résultat, mais c'était beaucoup de boulot, beaucoup de manutention de meubles assez lourds ce matin. Donc voilà, cet après-midi j'ai un peu calmé le jeu, j'ai plutôt fait du tri dans les fournitures pour réorganiser les éléments dans les meubles, mais voilà, je suis quand même assez cassée physiquement, j'ai mal au dos. Et voilà, donc je vais essayer de me reposer bien comme il faut là ce soir. Parce que demain, rebelote. Alors, il n'y aura plus de meubles lourds à porter, c'est déjà ça. Mais il va quand même falloir trier, ranger, etc. Donc, c'est encore pas mal de choses à faire. Voilà, écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, il me semble. Du coup, je vous laisse. Et puis, je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog. On est mercredi, il est 21h28. Alors... je vais commencer par les sorties du jour, il y en a quelques-unes en français. Il y a Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, c'est de l'horreur gothique comme son nom l'indique, un thriller je crois bien, qui me fait très envie depuis sa sortie en VO, donc je suis ravie qu'il ait été traduit. J'ai aussi noté Attention spoiler, qui me fait également envie depuis sa sortie en VO. C'est écrit par Olivia Dade et c'est de la romance contemporaine, adulte. J'ai aussi noté Le Livre des Glaces, le premier tome, La Fille et les Étoiles, de Mark Lawrence. C'est du young adulte de la fantasy. Je me souviens plus trop de quoi ça parle, mais ça avait l'air sympa. Voilà, donc je l'ai noté. J'ai aussi noté Harrog, le premier tome, Les Chaînes du Dragon de Patricia Briggs, pardon. C'est de la fantasy adulte avec des dragons. C'est une réédition, je crois, c'est la version poche. Et le dernier, c'est l'intégrale de la bande dessinée L'île de Pookie, que je ne connaissais pas du tout, de Ludovic Danjou. C'est donc une BD fantastique avec, je crois, une jeune fille qui va se retrouver propulsée sur cette fameuse île qui est vraisemblablement peuplée de créatures fabuleuses. Donc ça a l'air sympa et le dessin est assez joli. Voilà pour les sorties du jour. Autrement, j'ai lu ma partie pour La Maison au milieu de la mer Cyruléenne. Je suis page 199, chapitre 10. J'adore ma lecture. Je n'arrête pas de mettre des petits post-it. C'est... j'ai chopé la post-it aiguë. C'est trop cool. C'est trop bien. J'adore le style, j'adore l'histoire, j'adore les personnages. C'est bourré d'humour, mais en même temps, on traite des sujets très importants qui sont bien traités, je trouve. Voilà, donc j'adore.
peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler l'histoire. Vous savez de quoi ça parle, vous connaissez mon avis pour l'instant. Voilà, j'ai hâte d'en savoir un peu plus parce qu'on a quand même des éléments assez encore mystérieux, notamment sur un personnage en particulier. Le ministère de la jeunesse magique est aussi pas tout à fait clair. J'ai hâte d'en savoir un peu plus à ce sujet. Et surtout, qu'est-ce qu'ils deviennent les enfants une fois qu'ils ne sont plus à l'orphelinat? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Où est-ce qu'ils sont envoyés? Et comment ça se passe apparemment? Apparemment, il y a une histoire d'école. Et comment ça se passe dans ces écoles? Vraisemblablement pas très bien d'après ce que j'ai cru comprendre, mais pour l'instant je n'ai pas plus d'infos que ça, donc voilà, j'ai hâte d'en savoir un peu plus, je suis vraiment ravie, et ça se lit à une vitesse, c'est incroyable. Et j'ai aussi continué Girl at the Grave, j'ai été en train de lire en fait là, et je me suis rendu compte que je vous avais pas encore parlé aujourd'hui, donc je reviens, il est à l'envers. Je reviens pour vous dire que je suis page 183, chapitre 22. Et qu'il me reste 10 pages à lire pour la partie d'aujourd'hui, mais vu l'heure qu'il est, je vais peut-être lire un petit peu plus que ça, on va voir. Ça va dépendre de mon état de fatigue. J'ai atteint un moment critique dans l'histoire, je suis contente et j'aime toujours autant l'ambiance. Alors, ce qui m'embête un peu, beaucoup, parce que vous savez que, si vous me connaissez, vous savez que j'aime pas ça, c'est qu'on a un triangle amoureux dans cette histoire. Je préfère vous le dire parce que je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde, et là pour le coup on a un vrai triangle amoureux, quoi, avec une fille, 2 garçons, qui elle sait pas, alors ça peut être une fille et 2 autres filles, mais là c'est juste pour vous expliquer le schéma. On a notre personnage principal, Valentine, avec 2 garçons qui sont très différents l'un de l'autre, forcément, hein, sinon ce serait pas drôle. Et voilà, son cœur balance, il y en a un qui... Enfin voilà, tout le monde les voit bien ensemble, y compris elle, ce sera en gros la facilité. Et l'autre, voilà, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais elle est plus attirée par lui, évidemment. Ça m'agace. Ça m'agace, mais j'ai hâte de voir comment vont évoluer les choses, parce que j'ai mon idée, ça y est, mon idée arrêtée sur ce qui s'est déroulé. Je vous ai dit, dans cette histoire, on a Valentine qui va découvrir que sa mère n'est peut-être pas coupable du meurtre pour lequel on l'avait pendue. Et en fait, toute l'intrigue, ça va consister à savoir, est-ce que sa mère était coupable? Sinon, qui a réellement tué le père d'un des 2 garçons dont elle est amoureuse? Enfin, il n'est pas clairement dit qu'elle est amoureuse des 2, mais voilà. Maintenant, je sais qui a tué cet homme, mais je pense que la personne qui a tué cette personne n'est pas responsable des nouveaux meurtres qui sont perpétrés. Et je pense que j'ai une idée sur l'identité de la personne qui assassine aujourd'hui. Donc 20 ans, non, 10 ans après le meurtre du père d'un des personnages masculins. Je suis pas sûre que c'était très clair pour vous, je suis désolée. Pour moi, ça l'était plus ou moins. En tout cas, voilà, je sais que dans ma tête, c'est clair. Et j'ai hâte d'arriver au bout et de voir si j'avais raison. Là, les choses vont se précipiter un petit peu parce qu'on vient de découvrir de nouveaux éléments dans cette enquête, entre guillemets. Et voilà. Je ne peux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais je sais pas s'il a été traduit ce titre, je vais regarder. Écoutez, apparemment non, il n'a pas été traduit. C'est dommage, parce que c'est sympa. Je passe un très très chouette moment, malgré ce triangle amoureux. Donc, c'est que l'histoire est vraiment chouette. Je pense que le côté historique aussi me plaît beaucoup. J'aime pas mal cette période, l'ambiance qui s'en dégage. Le fait que ça se passe aux États-Unis, étrangement, c'est pas que ça me plaît pas ou que ça me plaît, c'est que ça m'est complètement égal en fait. Je suis moins hypée que si ça avait été l'Angleterre victorienne. Vous savez que j'apprécie particulièrement cette période dans les histoires. Mais là, pour le coup, ici ou ailleurs, pourquoi pas. Voilà. Donc j'ai très 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 hâte de découvrir la suite et fin. Je pense que là, je vais arriver... Oh non, il me reste... Ah, mais je suis à l'envers. Je suis arrivée quasiment à la moitié, je pense. Je suis page 183, je vais essayer de pas me spoiler. Et il fait 330,
330 pages. J'ai dépassé la moitié, donc c'est plutôt cool. Et j'ai très très hâte de m'y replonger, ce que je vais faire tout de suite. Je n'ai, me semble-t-il, rien de plus à vous dire pour aujourd'hui. Donc c'est déjà pas mal. Je vous retrouverai du coup demain pour la suite de ce vlog. On est jeudi, il est 20h39 et je vais vous parler tout de suite des sorties du jour. C'est rare qu'il y ait des sorties le jeudi, mais pour le coup là il y en a deux. Alors, non, une, pardon. Il y en a une, c'est L'éveil des sorcières, le tome 1, l'apprentissage de Nora de Cordelia. C'est un roman jeunesse fantastique avec des sorcières, évidemment. La couverture est très jolie et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et il y avait normalement Le Trône des Sept Îles qui devait sortir aujourd'hui chez De Saxus, mais je vous en ai parlé en début de semaine peut-être, ou fin de semaine dernière, je ne sais plus. La date de publication a été reportée au 26 à cause d'un problème avec le camion poids lourd qui sortait de chez l'imprimeur et qui n'a pas pu délivrer le roman au distributeur à temps. Voilà, donc ça a été reporté. C'est pas grave, je l'aurai en même temps que Serpent and Dove du coup. J'ai lu ma partie de La Maison au milieu de la mer Cyrillienne pour aujourd'hui. Je suis désormais page 283, chapitre 13. J'ai hâte de continuer cette histoire. Je crois qu'on est toutes d'accord pour dire que s'il n'y avait pas la LC, on l'aurait dévoré. Genre aujourd'hui, on voulait toutes aller plus loin. En fait, on voulait vraiment le finir, en fait, tout simplement. Savoir comment les choses allaient évoluer, continuer à suivre les personnages qui sont tous attachants et... C'est tellement beau en fait, ce qui se déroule, la façon dont ça se passe, la façon dont c'est raconté. C'est génial. Je suis complètement sous le charme. Donc voilà, j'ai très très hâte de m'y replonger demain. Et j'ai terminé à l'instant Girl at the Grave de Terry Bailey Black. C'était trop bien. Je viens juste de le noter dans Copal, du coup je vais vous donner rapidement les notes. Je lui ai mis 8 pour les personnages, 10 pour l'atmosphère, 8 pour l'écriture, 8 pour l'histoire, 10 pour l'intérêt, 8 pour la logique et 10 pour le plaisir global. Ça fait 8,86 dans Copile, 17 sur 20 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. C'était trop cool. Et j'avais tort. Le coupable n'était pas la personne à laquelle je pensais. Je lui étais faite une idée, je suis sûre que c'est ce personnage qui est responsable et qui a tué tout le monde. Et en fait, c'était pas ce personnage. Donc c'est plutôt cool et j'ai été agréablement surprise. Pas choquée outre mesure dans le sens où ça paraissait complètement illogique et absolument aberrant que ce soit ce personnage. Il y avait une raison logique, c'était voilà. Mais je n'aurais jamais suspecté ce personnage, tout simplement. Donc... je suis contente. Ça se termine d'une manière qui me convient tout à fait. Voilà, il y a un petit côté chez notre personnage principal, chez Valentine, qui m'a un petit peu agacée, qui d'ailleurs aurait pu lui jouer un sacré mauvais tour à la fin. Je vais pas vous dévoiler exactement si tout se termine pour le mieux, mais je suis satisfaite de la fin de cet ouvrage. Alors maintenant, j'hésite, parce que j'ai passé un très chouette moment, mais... je ne sais pas si je vais jamais le relire en fait, parce que, étant donné que c'est un thriller, je connais l'intrigue maintenant, je sais qui est responsable de quoi, comment, pourquoi. Du coup, je sais pas. Je vais peut-être le garder pour l'instant, sachant que de toute façon, pour l'instant, tous mes livres lus sont en carton parce que j'ai pas la place de les stocker. Donc, un livre de plus ou un livre de moins en carton, ça fait pas une grosse différence. Donc je pense que pour l'instant je vais le garder, mais il est possible que à l'avenir, peut-être dans un prochain unhaul, si j'ai besoin de faire de la place, peut-être qu'il en fera partie. Mais en tout cas, 17 sur 20, c'est une excellente note. Si vous lisez en anglais, je vous le conseille vraiment, je l'ai trouvé très facile, très accessible au niveau du niveau d'anglais, et très rapide à lire. Et vraiment, j'ai été happée en fait par l'histoire. Malgré le triangle amoureux qui prend pas mal de place, vous savez que je déteste les triangles amoureux, et ben je trouve que ça n'a pas nuit à l'intrigue en fait, et c'est plutôt cool. Donc je suis très contente, encore une excellente lecture. On est jeudi. Il me reste vendredi, samedi, dimanche, 3 jours, et il reste encore toute la semaine prochaine, plus lundi, mardi. Donc ça fait 8, 9, 10, 11, 12 jours
avant le mois de septembre. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne vous ai pas tourné ma palle des cartes face cam. Donc il faudra que je fasse ça samedi quand il y aura mes parents. Bah tant pis, ce sera marrant, ils me regarderont faire. Je me souviens d'une fois où j'avais unboxé une Fairy Loot avec ma mère en fond. Et c'était assez fun. Voilà, c'était rigolo de l'avoir découvrir les goodies avec moi. Là pour le coup ce sera pas le même genre de vidéo, mais il faut de toute façon que je vous tourne cette vidéo. Donc ça me prendra pas très très longtemps. Il faut juste que je le fasse. Voilà. Donc je ferai ça samedi, comme ça vous l'aurez. Et bien je vous la mettrai samedi, mais pas ce samedi. Si ce samedi pour vous. Je vous la tourne, moi, ce samedi. Et vous verrez cette vidéo le lundi qui arrive, qui suit. Donc ma palle des cartes sera sur la chaîne le samedi. Donc ce sera le 28, 29, 30, 31. C'est ça, le 28. Samedi 28 août, vous aurez ma palle des cartes. Et jeudi 2 septembre, normalement vous aurez mon update lecture pour le mois d'août. Que je vais pouvoir tourner aussi très vite, puisque j'aurai fini ma pile à lire mensuelle, à moins que j'inclue ma prochaine lecture. Parce que j'ai décidé de lire un autre livre. Là, maintenant, j'ai envie. Alors, j'avais l'option de lire... Je peux pas vous parler de celui-ci parce que, en fait, il y a un livre que j'ai inclus dans ma palle des cartes du mois de septembre qu'il aurait été intéressant que je lise maintenant. Mais comme je l'ai inclus dans ma pile à lire du mois de septembre, je sais pas. Est-ce que je sors quand même celui-ci et j'en choisis un autre pour ma palle du mois de septembre? Ce serait l'idéal. Parce que c'est le dernier finaliste du clip qui me reste à lire en fait. Donc je pense que je vais faire ça. C'est con parce que je voulais lire Prospérine virgule point et la phrase sans fin. Mais si je lis Steam Sailors, que je vais aller chercher, si je lis Steam Sailors à la place, que j'avais sélectionné pour ma palle des cartes, mais je vais pas vous dire pour quels critères, je vais pouvoir choisir un autre livre pour ma palle des cartes du mois de septembre. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi et pour Diane, parce que ça veut dire que je pourrais choisir un des deux livres dont on a parlé toutes les deux. Et je pense que ce sera plutôt le deuxième, pour la raison qu'elle a évoquée. C'est très mystérieux tout ça. Je vais commencer Steam Sailor aujourd'hui. Là, tout de suite maintenant, en fait. Je vais m'y mettre tout de suite. J'espère que ça va aller vite. Les marges sont assez larges. C'est du français, c'est de la jeunesse, je crois. Donc, ouais, c'est de la jeunesse. J'espère que ça va aller vite. Ça devrait aller vite. Et du coup, ben voilà. Et avec un peu de chance, si je le finis en 3 jours, ben je pourrais lire Prospérine virgule point et la phrase sans fin la semaine prochaine. Je sais pas pourquoi j'ai envie de lire ce livre. Si je sais pourquoi j'ai envie de lire ce livre, c'est parce que Rivka a publié une photo sur son Instagram. Ils ont publié une photo du petit marque-page à l'effigie du personnage principal que j'ai déjà, puisque ça faisait partie des contreparties auxquelles j'avais droit en précommandant ce titre. Donc c'est un roman de Laure Dargelos, voilà, chez Rivka, qui fait un super boulot incroyable, très magnifique travail éditorial. On a des illustrations en couleur dans cet ouvrage, une mise en page absolument incroyable. J'ai très hâte de lire ce livre. J'en ai très envie. Je pense que maintenant que j'ai commencé et bientôt fini La Maison au milieu de la mer Céruléenne, je crois que celui-ci, maintenant, c'est celui que j'ai envie de lire tout de suite, là, maintenant. Donc, je vais le sortir bientôt. Je vais juste vérifier un truc. Je pourrais le sortir pour ma palle des cartes de septembre pour remplacer Steam Sailors, mais si je réussis à finir Steam Sailors, et de toute façon, même si je réussis pas à le finir, c'est pas grave, il faut quand même que je le lise. Bon, si je réussirai à le finir, ça ira. Je sortirai un des deux autres titres. Je vais envoyer un message à Diane tout de suite d'ailleurs pour lui dire, parce que du coup je sais lequel je vais sortir.
Et après, la semaine prochaine, du coup, ce serait cool si je pouvais lire Steam Sailor en 3 jours, là, aujourd'hui, enfin jusqu'à dimanche. Ouais, donc vendredi, samedi, dimanche, plus un peu aujourd'hui. Et comme ça, je pourrais lire celui-ci la semaine prochaine, sachant que la semaine prochaine, il y aura mes parents. Et il y a de fortes chances que je lise peu. Mais, alors, quand il y a des textes, quand il y a du texte en double page comme ça, le texte n'est pas très gros. Mais je vous ai montré, hein, il y a pas mal d'illustrations, on a des... Voilà, donc j'ai très très hâte de me plonger dans ce livre. Il m'intrigue, c'est un truc de dingue. Et comme j'ai le petit marque-page en plus qu'il a avec, il me fait très envie. Mais là, tout de suite maintenant, je vais me plonger dans Steam Sailors de E.S. Green, le tome 1, l'héliotrope. C'est de la fantaisie, jeunesse, jeune ado peut-être. Voilà, je vais juste vous montrer la couverture. Je me souviens plus du tout de quoi ça parle. Je pense qu'on va être un peu... Laissez-vous porter par les vents à bord de l'héliotrope pour un voyage inoubliable. Je crois que c'est le premier tome d'une duologie. Et qu'on va être dans un univers un peu steampunk, vraisemblablement. Avec des pirates de l'air, je crois. J'ai un doute maintenant. Je sais plus. Écoutez, ce sera la surprise. Je vous en redirai plus demain, probablement, une fois que je l'aurai commencé et que je saurai un peu plus de quoi ça parle. Du coup, première lecture terminée. Deuxième lecture en cours et ça avance bien. Je continue à mettre des petits post-it. Et je suis contente parce que la couleur de mes petits post-it correspondent, alors pas à la jaquette, mais à la couverture du hardback. Et ça, c'est plutôt chouette, très, très harmonieux. J'aime beaucoup. Voilà. Ces personnages. Oh là là. Ok, donc j'emmène celui-ci au boulot demain, le DJ Clone, pour avancer dans la partie que je suis censée lire. Et je vais ranger Girl at the Grave, je vais provisoirement ranger Prospering Virgule Point, et je vais commencer Steam Sailors, là, tout de suite. Maintenant, ah oui, et sortir le dernier livre de Mapal des cartes, qui est pour l'instant encore dans la bibliothèque, mais que je vois là-bas. Et que je suis très 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 contente de sortir pour le mois de septembre. Ça repimpe un petit peu Mapal des cartes qui, pour l'instant, quand je la vois là, fait pas très envie. Enfin, si, bien sûr. Mais c'est pas hyper glam, quoi. C'est simple. Je vous spoil un tout petit peu. C'est simple. À part ma lecture bonus en VO, qui du coup est forcément plus ou moins de la fantaisie avec un peu de romance, parce que quasiment tous mes livres en VO sont plus ou moins de la fantaisie avec un peu de romance. Les 4 autres titres, à part celui que je vais sortir là, il n'y en a aucun qui fait partie du registre SFFF. Aucun. C'est la catastrophe. Je vous ai dit que c'était le pire tirage. Voilà, donc écoutez, j'arrête de blablater et puis je vous retrouverai du coup demain pour la suite de ce vlog. On est vendredi, il est 21h47 et on commence par les sorties du jour. Il y en a 2. Le premier, c'est une bande dessinée jeunesse qui s'appelle Magic. C'est le tome 1, La fillette aux cheveux violets de Lilian et Audrey Molinati. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les BD de Lilian, donc j'ai hâte de découvrir celle-ci, d'autant que le dessin a l'air tellement choupinou. Et le deuxième, c'est un album, ça fait longtemps que je ne vous ai pas présenté d'album, ça s'appelle Les histoires de Zoé, c'est écrit par Devon Holtzwarth, des morts du ma langue, Holtzwarth, peut-être, je ne sais pas, désolée. Donc c'est un album, comme je vous l'ai dit, et ça parle de livres, Les histoires de Zoé. J'aime beaucoup également la couverture, très, très colorée. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Au niveau lecture, j'ai lu ma partie de La Maison au milieu de la mer céruléenne, je suis page 343, chapitre 15, et je suis tellement frustrée de devoir m'arrêter pour aujourd'hui. J'ai envie de dévorer ce bouquin. S'il n'y avait pas eu la lecture commune, je pense que je l'aurais bouffé en 2 jours. Parce que c'est juste trop bien, et à chaque fin de chapitre, on a envie d'aller un peu plus loin pour en découvrir un peu plus sur les enfants, sur l'univers tout simplement. Et je pense que j'ai enfin trouvé le roman de SFFF qui pourra plaire à ma maman. Et ça, c'est plutôt cool. Donc comme je la vois demain, parce que mes parents arrivent demain, je pourrais lui prêter dès que je l'aurai terminé. Mais pas avant. Elle va va se taper tous les petits post-it. Bref, voilà, en tout cas, c'est très, 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 très cool. Et on va enfin
Ça y est, je suis arrivée au moment où on va enfin en apprendre un peu plus sur Arthur, donc le directeur de l'orphelinat. Et alors, je vous l'ai dit, hein, j'ai ma théorie, j'ai ma petite idée qui s'est précisée, je suis quasiment certaine d'avoir raison. Est-ce que j'ai raison sur toute la ligne? Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai un très bon gros doute là, une intuition qui semble se confirmer. On va voir si j'avais raison. Je vous dirai si j'avais raison ou pas, sans vous dire bien sûr à quoi je pense, évidemment, pour ne pas vous spoiler. Hier soir, j'ai commencé l'Héliotrope, le tome 1 de Steam Sailor de E.S. Green. Je suis page 31, chapitre 2. J'ai lu le prologue et le chapitre 1 qui était très long et j'étais très fatiguée. En fait, au début, ça allait. Et plus on avançait dans l'histoire, enfin, dans le chapitre 1, plus j'ai commencé à me sentir vraiment fatiguée. Et il était temps que le chapitre 1 se termine. Parce que j'avais besoin de dormir, en fait, tout simplement. Donc, dans cette histoire, maintenant que j'ai lu le chapitre 1, j'en sais un tout petit peu plus, bon, pas encore énormément, mais on a un prologue dans lequel une fille de bonne famille, le soir de ses fiançailles, se fait attaquer par des pirates de l'air venus lui dérober quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails, bon, c'est le prologue, hein, ce serait pas vraiment vous spoiler, mais voilà. Et le chapitre 1 démarre avec notre héroïne, vraisemblablement, qui s'appelle Prudence, qui est une orpheline qui a été recueillie par un docteur, un médecin. On est à une époque... Alors, ça se déroule 4 siècles après la Grande Fracture. Je ne sais pas exactement ce que représente la Grande Fracture. Niveau historique, est-ce que c'est une période qui pourrait correspondre à une période historique du monde tel que nous on le connaît, ou pas du tout? Je ne sais pas. Un peu comme dans La Passe Miroir, vous savez, de Christelle Dabos, où on a cet éclatement en fait qui pourrait s'apparenter à une apocalypse fin du monde, et les arches seraient nées de la destruction du monde. Ça pourrait éventuellement. Là, je ne sais pas. Bref, on a donc le monde dans lequel notre héroïne vit actuellement, qui est une société où les femmes n'ont pas vraiment beaucoup de droits, bien entendu, et elle est un peu obligée de se débrouiller par elle-même, étant orpheline et ayant apparemment un don. Elle fait des rêves prémonitoires. Alors c'est pas tout le temps, c'est pas récurrent, mais... Et en plus, ses rêves ne sont pas forcément très précis, donc parfois quand elle fait un rêve, elle sent que c'est un rêve prémonitoire, que ça signifie quelque chose, mais elle n'arrive pas toujours à comprendre la signification de ses rêves. C'est un peu ballot. Bref, elle survit tant bien que mal, elle réussit à se faire un petit peu d'argent en aidant discrètement les villageois pour leurs petits bobos, leurs petits tracas, etc. Je vous rappelle qu'elle a été adoptée par un médecin qui lui a plus ou moins transmis les ficelles du métier, on va dire. Et en gros, dans cet univers, il y a cette fameuse grande fracture qui correspond à une époque où les alchimistes peuplaient la Terre. On va dire la Terre. Les alchimistes peuplaient la Terre, la magie était courante, l'alchimie était courante. Magie et alchimie, c'est pas vraiment la même chose, mais disons que l'alchimie, c'est le mélange de la magie et de la chimie. Donc l'alchimie était présente partout, tout le monde l'utilisait plus ou moins dans son quotidien, et un beau jour, je ne sais pas encore exactement comment ça s'est passé, mais quelqu'un, vraisemblablement, a décidé que les alchimistes c'était le mal, et ils ont plus ou moins été éradiqués. Et certains d'entre eux se seraient réfugiés dans les cités situées dans le ciel. Et alors on a, du coup, à l'époque à laquelle ça se passe, c'est 4 siècles après cette éradication de l'alchimie. Du coup, les cités du ciel, c'est quoi le terme? Je ne retrouve pas le terme que je cherche, c'est pas très grave. Ces cités sont plus de l'ordre de la légende, du mythe pour notre héroïne, qui aime beaucoup se plonger un petit peu dans ces histoires, mais voilà, qui n'est pas vraiment certaine qu'elles existent pour de vrai, sauf que, comme je vous l'ai dit dans le prologue, on a cette jeune femme de bonne famille qui vient de se faire attaquer par des pirates du ciel, et il semblerait que les cités donc existent réellement. J'en sais pas plus pour l'instant. Voilà, j'ai notre héroïne. Je sais qu'elle a, je crois, une quinzaine d'années, un peu plus, peut-être 16 ans, quelque chose comme ça. Et
elle va se retrouver entraînée là-haut, probablement. Pourquoi, comment, quand, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est très très flou, hein. J'ai juste vraiment fait la connaissance de notre personnage principal, qui s'appelle Prudence, mais qui ne l'est absolument pas. Donc voilà, je vais m'y replonger tout de suite. Oui, je pense que je vais peut-être lire au moins un chapitre. Le problème, c'est que les chapitres sont très longs. 15 pages. Mais bon, je vais m'y remettre. Je vais essayer de lire au moins un chapitre ce soir, parce que je voudrais, comme dit, le finir vite pour pouvoir enchaîner avec autre chose qui me fait vraiment envie. Parce que j'avais envie, et en fait, plus tellement. J'ai pas tellement. En fait, il y a Prospérine virgule point qui me fait tellement de l'œil que j'ai envie de rien lire d'autre à part ça. Sauf que je suis obligée de lire Steam Sailors pour le plib. Donc, je m'y attelle de ce pas. Je vais boire un coup, aller me mettre au lit, lire, et je vous retrouverai du coup demain, peut-être, j'espère, pour la suite de ce vlog. On est lundi les 9h29 et je vous reprends juste pour clôturer ce vlog. Je vous ai pas pris ni samedi ni dimanche. Samedi mes parents sont arrivés et j'ai pas eu le temps de vlogger, ce qui fait que vous n'aurez probablement pas de vlog la semaine prochaine non plus parce qu'il reste toute la semaine. Donc je vais profiter d'eux et pas forcément vlogger beaucoup, même voire pas du tout cette semaine. D'autant qu'il faut déjà que je vous tourne la partie face cam de ma vidéo Pal des cartes. Donc pour faire court, j'ai terminé La maison au milieu de la mer céruléenne samedi, oui c'est ça, et ma maman est en train de le lire là, donc j'ai que la jaquette, mais c'était fantastique, 20 sur 20, 5 étoiles sur Goodreads, 10 dans Copile, des 10 partout, en fait, gros coup de cœur pour cette histoire, le style, les personnages, l'ambiance, c'était magnifique, lisez ce livre, c'était génial. J'ai pas avancé plus dans Steam Sailors que ce dont je vous ai parlé la semaine dernière, donc voilà, je suis toujours dessus et ça va être ma lecture fil rouge un petit peu pour cette semaine et je vais lire que ça. Voilà, pas de sortie. Ah bah si, il y a des sorties prévues pour la semaine prochaine, enfin pour cette semaine, et du coup comme je vais pas vous faire de vlog, je vais vous en parler tout de suite. Alors demain va sortir en VO Vampires, Hearts and Other Dead Things de Margie Fuston. C'est du young adulte de la fantasy contemporaine avec des vampires. Ça paraît assez évident. Ça a l'air assez sympa. Le 25 mercredi, donc sortira Le garçon qui ne voulait pas parler. C'est le nouveau roman de Cassandra O'Donnell. C'est de la jeunesse et on va aborder la thématique voilà, de ce garçon qui, suite à un traumatisme peut-être, ne parle plus. Et j'ai aussi noté La nuit des reines d'Alex Bell, c'est du young adulte de la fantasy paranormale. Jeudi le 26, on a un livre, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je sais que c'est de la fantasy young adulte, ça s'appelle Sous le sceau de l'hiver d'Hermine Lefebvre. Cette couverture est juste phénoménale. On a une adaptation en bande dessinée de La ferme des animaux d'Orwell de Max Lermenier et Thomas Laboureau. J'ai adoré le roman, très court roman classique que tout le monde devrait lire. Critique de la société de l'époque et actuelle en fin de compte, avec des animaux anthropomorphes. Et sort aussi jeudi le tome 1 de Serpent and Dove de Shelby Marin, c'est de la fantasy young adulte, c'est chez De Saxus, c'est de la romance entre une sorcière et un chasseur de sorcières, ça a l'air trop cool. Et enfin vendredi, disons, il y avait pas mal de sorties là pour la semaine à venir. Un manga, Tenth, à couper le souffle de Yuki Inari, c'est un shoujo avec une romance non genrée. Voilà. Donc ça a l'air assez cool, les dessins sont jolis. Mais j'ai précommandé Serpent and Dove et le trône Dove. Serpent and Dove et le trône des 7 îles. Donc je devrais les recevoir. Normalement jeudi, ils devraient arriver à mon Cultura, donc j'irai les chercher. Et vous les verrez pas du coup. C'est dommage. Je les montrerai peut-être sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram. Voilà, écoutez, du coup c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout et puis je vous retrouverai... Je vous retrouve encore cette semaine puisque samedi vous aurez ma balle des cartes pour le mois de septembre. Et j'ai vu aussi que Becca avait sorti la vidéo d'annonce pour le Bookopolathon et que G avait sorti l'annonce pour le Magical Readathon. Et tous les deux auront lieu en septembre. Donc je vais voir, je vais pas forcément participer à ces marathons, mais je ferai peut-être une vidéo suggestion de lecture si, voilà, pour vous présenter ces marathons et puis...
si vous avez envie d'y participer, vous donner peut-être des idées de lecture. Je vous laisse du coup cette fois-ci et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau weekly reading vlog. Ciao.